Et bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers enfants et bienvenue pour la suite de votre let's play préféré sur Pokémon Légendaire Arceus. Alors, au dojo vous pouvez enseigner et faire maîtriser les capacités à vos Pokémon. Bonjour chercheuse, que veux-tu faire? Enseigner. Je ne sais pas moi. Oh. Ah. Maîtriser une capacité sans gré de maîtrise, pas de maîtrise de capacité. Ok, d'accord. Ce ne sont pas des CS mais des graines de maîtrise. Eh ben poursuivons. Putain, j'ai même pas regardé la cam, mais en vrai ça va. Elle est pas si dégueulasse. Il y a juste le truc du Motismadex, n'importe quoi. Du Pokédex là, du smartphone là, que vous voyez pas, mais après c'est tout. Oui. Bon, poursuivons. C'est vrai qu'il y a un Pokémon qui pouvait évoluer. Bouh! Oh, Serpico du pauvre. Alors, je t'ai fait peur? Je crois bien que oui, normal, puisque c'est mon intention. Tiens, que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper les Pokémon? C'est la technique secrète de l'approche surprise. Si tu envoies une Pokéball dans le dos d'un Pokémon, tu le surprendras. Ah, c'est dans le dos, c'est pas en le tapant. Ce sera alors plus facile à l'attaquer, ou ça te donnera l'avantage si tu d'attraper si... Ok, bon, on a compris. Ok, oui, bon, on a compris. En tout cas, c'est une bonne disponibilité de travail au sein de... Ok. Comme leur but est de compléter le Pokédex, tu arriveras peut-être à rencontrer tous les Pokémon de Hisui. J'espère que tu parviendras vite. Eh ben, moi aussi. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah, c'est toi le célèbre membre du corps des chasseurs qui est tombé du ciel. Écoute ça. J'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras des nouvelles. J'ai appelé ce dernier Apatumu. Et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique. Okay. Alors, ferme ta gueule. Mission secondaire. Portée. Jonf. Qui veut des champignons. Bonjour. Quelle méthode enchanteresse? Je me demande bien comment ils font. Quoi? Oups, pardon-moi, je n'avais pas remarqué ta présence. Tu fais du corps des chercheurs, n'est-ce pas? J'ai un service à te demander. J'aimerais t'en savoir plus sur les Krixik. Alors reviens et me montre dans ton Pokédex quand tu auras récolté plus d'informations à leur sujet. Montrer la page du Pokédex complétée de Krixik pour Moni. Ok. Mais ce putain de clébard. Ok. Choc mental. Je vais te faire hypnose. Attends, le lancier hypnotise l'ennemi pour le plonger dans un état de somnolence. Putain, ça l'endort pas? Attends. Mais fermez là, bordel. Ok. Et bah c'est violent, hein. Et nous aurons donc un magnifique Charmillon. Mais ça a pris une nouvelle capacité armure.
Ok. Bon, manque de peau, je suis pas sûr qu'il soit très efficace. Ça sert à rien de courir, mais on peut marcher. Ok. Ah bah on va continuer, hein. Je comprends pas trop à quoi ça sert Hypnose. Enfin, visiblement il rate ses attaques. Mais... Et... Il est difficile d'attraper un Pokémon en pleine forme. Ok, donc lui c'est juste une aide. Ah, d'accord. Ah! Quel connard. Ok. Bon, tabassons tout ce qui passe à notre portée. Hein. Ok. Oui. Ok. Il est dégueulasse, hein.
Pourquoi il est dans la flotte? Oula, le ralentissement! On va tout tuer, hein. Merde. Soignons nos Pokémon. Ok. C'est pas forcément de dos, hein, c'est vraiment s'il nous a pas repéré. Hein. C'est vraiment si on le touche. Hein. Ok. Connard. Oula. Il va pas affronter le bon. Ok. Tranquille, hein. On va pas se prendre la tête. On va tout défoncer. Ok. Bon, déjà, à virer de... Oh là, putain, mais... Oh là là, mais c'est quoi ce... Cette herbe dégueulasse, là? Oh, c'est infernal, hein.
se passe-t-il? Membre Galaxie. Fais bien attention, il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. C'est très dangereux là-bas. Seuls les membres ayant atteint au moins le rang 1 et... Oh! Mais c'est ton cas. Tu peux passer alors. Reste bien sur tes gardes. Et si jamais tu es en difficulté, réfugie-toi en lieu sûr. Ok. Qui êtes-vous? Oh, par ici! Et voici Iris. Tiens, t'es nouvelle, toi. Je t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci. Vous êtes là pour la mission, c'est ça? Putain, les flous. Je suis Risa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Pour le moment, on a plus important à faire, alors je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur? Tu sais faire combattre les Pokémon? Oui. Tant mieux. Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu vous aider à la dernière fois a servi à rien. Lui, c'est mon partenaire, Guinfrix. Nous avons grandi ensemble, il est comme mon frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans cette espèce de balle pour qu'il se batte à mes côtés. Ok, bagarre. Même pas de transition. J'ai déjà 101 PV, mais c'est un truc de fada. Il type quoi, normal, hein. Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, Maribo est KO. Ah, il a pris tellement. C'est que fils de pute. C'est une blague. Allez, mais bouge ton cul. Oh merde. Putain, mais un putain de Guinfrex là, mais c'est quoi ce bordel? Ah bah voilà. Combat terminé. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire, tu manques pas de talent. T'en fais pas, Guinfrex, tu t'es bien battu. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui se sont battus. Oh, merci. Tiens, ça devrait être utile. Aussi des ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxy, non? Vous recevez 5 bourgeons vivaces. Tu t'es vraiment bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat. C'était beau, oui, quand j'ai surtout engueulé l'autre con, là. Ça me rappelle le héros légendaire qu'on me raconte. Ça m'a rappelé le héros légendaire qu'on me racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé, c'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Bon, c'est simple. Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Tu veux bien venir jeter un œil au plateau Sermon alors? Affirmatif. Oh! La Marseille réagit. Oh, ton objet est bizarre là. On dirait que tu te montres où aller. Elle est drôlement originale, ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy. En tout cas, c'est bien le plateau Serment qu'elle indique. Je te fais confiance pour t'en occuper. Ça ne devrait pas te poser de problème. Un baron.
J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui. Votre dernière recrue du corps des chercheurs. Affirmatif, c'est moi. Avant de commencer, est-ce que tu connais le grand Sino? Non, mais par contre, je connais les textures moches. Je connais Sino, mais pas... Oui, je m'en doutais. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Le grand Sino est la divinité qui a façonné l'univers tout entier. En manipulant le temps. Il a créé le continent de Isui, qu'il a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Isui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher, et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement sur le plateau Serment. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu le privilège divin, sur la protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. D'accord. Rendez-vous sur le plateau Serment, où un Pokémon baron cause des problèmes. D'accord. Un Krizik. Oula. Ah. On a sur un petit. Ok. On se fait un petit. On va se faire un petit. J'utilise hypnose. J'évite l'attaque. Magnifique. Bon, ça, c'est quand même bien le truc qui a plus les vacillements. Hein. Parce que c'est super long et chiant. Là, on est vraiment sur l'optimisation du temps mode 5000, quoi. Et à l'avenir, s'il y a un nouveau Pokémon, je préfère que ce soit un peu comme un... enfin, j'espère que ça sera plus à la épée bouclier. Mais que vraiment, le gain de temps qu'on a là, il est incroyable. Hein. Ah. Quoi? Depuis quand le type plante n'est pas efficace? Mais il doit être autre chose alors, je suis musculé. Ah mais il vole. Il vole. Merveilleux. Ah, merde.
Ok. Ah putain, on peut pas... Ok, on peut pas affronter Baudrive. On peut pas capturer Baudrive. Ok. Ah, il somnole, putain, le connard. Niveau 10. Oh, les belles textures. Ok. Connard. Ok. Musique à attraper. Du bois. À quoi peut bien servir du bois? Qu'est-ce que c'est ça là-haut? Fragment de fer. Ok, blablabla. Vas-y. Tu peux tirer les Pokémon. Si tu veux tester par toi-même, il y a des Krixi pas loin, c'est donc de leur lancer des baies. Ok. Ah, caillou. Ah, un caillou. Non, mais j'ai pas voulu faire ça. Oh. Non, mais comment ça se fait qu'ils font si mal, quoi? Ok. Ah, j'ai pas de Mogrim.
Ah, ils sont barrés. Parce que c'est la journée. Putain. Oula. Oh, il a chié un steak. Non, c'est un galet. Ok, d'accord. Ok, on va pas capturer un caillou comme ça. Ah! Ah, je peux faire le style puissant. Ok, donc plus on utilise une attaque, plus on la perfectionne. Ok, c'est bien ça. Vous n'avez pas assez de place pour cet objet dans votre sacoche. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Diamant? Tiens, ce serait pas ton ami le professeur? Qu'est-ce qu'il a? Il va se casser la gueule. Piou! On va dire que je suis arrivé juste à temps. Quelqu'un qui étudie les Pokémon ne peut pas me manquer l'occasion de vous observer un baron. Oui, c'est de votre travail après tout. Vous pouvez venir à condition de ne pas gêner. Le plateau Sermon. C'est là que venaient honorer les descendants du Pokémon béni par le grand Sinnoh. Serbilin. Ah non, Mélocreek, pardon. C'est pas lui, en tout cas. Ça, c'est un fauteur de troupe qui vient briser l'harmonie des lieux. Ah. Oh, ce putain de Krikzik. De Mélocreek. Débarrasse-nous de lui, Iris. Je vais m'assurer que tes Pokémon sont en état de combattre. Ok. Il est très grand, ce Pokémon. Je vois, c'est donc l'un de ces fameux barons, ces Pokémon craints de tous. C'est ça, les Pokémon barons sont énormes et très puissants. En plus, ils connaissent des capacités particulières qui les rendent difficiles à battre. Fais-lui bien comprendre que c'est toi la plus forte. Fais attention, Iris, cette taille est en soi une arme redoutable. Il est certainement aussi puissant que résistant. Sois donc sur tes gardes quand tu l'affronteras. Je te conseille de ne pas choisir tes Pokémon et de leur faire apprendre des capacités puissantes. L'espèce cinémane aux yeux rouges s'appelle les Pokémon Barons. Ils sont plus puissants, ils sont plus imposants que les Pokémon ordinaires et connaissent les capacités rares. Les attraper est particulièrement difficile. Ok. Cric cric. Manibou, vas-y. Pendant un combat, vous pouvez consulter l'ordre de l'attaque en appuyant sur Y. Un Pokémon dont la vitesse est suffisamment élevée pour agir plusieurs fois de suite. L'ordre d'action peut être affecté par des objets ou par des capacités pendant le combat. Ok. Oh les chitos. Et type insecte.
Oh Nibou, je suis désolé. J'ai fait... Oh, j'ai fait de la merde. Vous avez vaincu Melocric. Je l'ai pas capturé. Je suis trop con. Ah, on peut faire évoluer Tourmi. T'es vraiment impressionnant de réussir à tenir tête à un baron. Un exploit pareil, c'est dingue. Du héros des légendes. Je vais remettre tes Pokémon un peu de farm. Rien un combat pareil, ils l'ont bien mérité. Putain, mais c'est trop facile, hein. C'est Herbie. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un Cerbilin. Voici le grand Cerbilin. Cerfrousse. Délicat Sicarius. Mais on peut capturer les Cerbilins ou c'est genre des Pokémon uniques que tu peux pas capturer? Le grand Cerbilin te regarde avec tant de tendresse, Eris. C'est un très grand honneur qu'il te fait. Mais il est minuscule. On dirait qu'il t'apprécie. T'as vraiment de la chance, toi. Ce Pokémon essaie de prendre sur son dos les gens qui considèrent dignes d'un tel honneur. Il est un véritable bénédiction pour nous tous. C'est inouï, tellement inouï un Pokémon que l'on peut chevaucher. C'est exactement comme le Pokémon Tur d'Alola. Professeur, vous allez bien? Oh là, la texture qui a popé là, on l'a tous vu. Chef Selena nous a dit qu'on pourrait installer un bivouac ici, si Iris réussissait sa mission. Je sais ce que c'est une décision commune entre Adamantin et Cormier, putain. Mais cela ne pose pas de problème si l'on augmente le nombre de bivouacs. L'esprit est la terre des Pokémon créés par le grand Sinnoh. Tant que vous respectez les Pokémon qui s'y trouvent, vous pouvez en profiter vous aussi. Et puis, puisque Cyrbelin lui-même semble vous accepter. Merci de nous avoir aidés. Je vais parler de tes exploits au chef du clan de ce pas. Je reviendrai te récompenser comme il se doit dès que possible. Ok. Et ensemble avec les Pokémon, si on veut y arriver, il faut d'abord les comprendre. Et pour ça, il va falloir compléter le Pokédex. Les membres du corps des bâtiments devraient bientôt arriver pour nous construire un bivouac. Ok, let's go. Ah ouais, d'accord. Ok, donc à chaque fois qu'on verra une zone de boss, on peut faire un bivouac. J'ai décidé de bâtir le bivouac du plateau Sermon. Le bivouac du plateau. Ok. Normalement, lorsque tu es au village, tu peux demander à être escorté à ce bivouac pour y faire des recherches. Ah, mais attendez. Attendez, j'ai bois un coup. Est-ce que ça veut dire que c'est vraiment un open world et qu'il va falloir avancer pour faire des bivouacs? Genre, en fait, plus tu avances dans le monde, plus tu fais un checkpoint? Je sais pas. Plus tu as accès à des bivouacs. Putain, mais c'est vraiment pas clair, hein, leur communication sur le jeu. Plus ce sera facile pour toi de mener tes recherches. Ok. Retournons. Attends, retrouvons-nous au Hardy Gourmand pour un bon festin bien mérité. Non, mais non. Oh, mais moi je voulais continuer. Ok. S'en fout. Ok. Bon, on va faire évoluer notre Itourmi. Hein. On va pas les nommer, les renommer. Parce que comme ça, en fait, ça sera plus simple de les repérer. Lardy, comme d'habitude, pour 3.
Vous avez l'air bien en joie, vous avez pas entendu la nouvelle. Apparemment, il y a un achécateur fou qui se promène. Les grands qui étaient partis enquêter se sont fait attaquer, le corps des soignants était débordé. Oui, j'ai entendu dire qu'un violent éclair avait frappé ce achécateur et que depuis, il avait complètement perdu la raison. Mais pas de panique, le corps des chercheurs est justement là pour ça. Le danger fait partie du travail de recherche, mais on peut compter sur Iris pour nous aider. Oui, je me rends compte que ce achécateur est bien plus fort qu'un baron. Quelle que soit la force d'un Pokémon, nous devons poursuivre les recherches. Il nous faut donc un esprit lucide et un corps en pleine forme. Et pour ça, rien de mieux qu'une bonne nuit de sommeil. Rien de tel qu'une bonne nuit de bonne baise. Ah dommage, je suis la seule fille de la table. Le lendemain. C'est des Pokéballs? Oh, allez, t'es réveillé? Hé, on n'est pas des fonctionnaires, nous. Allez. Merveilleux. Attends, j'ai pas une tenue. Attends, c'est quoi le kimono? Non mais c'est super moche. Le long, c'est quoi? C'est ça? Ok. Non. Quoi? Attends, mais je peux pas faire un... Ah, attends, mais il faut que je me débarrasse de certains trucs. J'ai rien compris. Est-ce que c'est genre Demon's Soul PS3 ou Demon's Soul PS5? Au niveau de l'inventaire. Genre, si je prends les trucs en trop, ça va dans le coffre ou je vais me faire foutre? T'as bien dormi? Ces chaussures sont dégueulasses. Alors, est-ce que tu as enfin réalisé que tu perds ton temps à vénérer ce signaux de pacotille? Seigneur Dieu. C'est toi qui oses me dire ça alors que tu crois à un signaux qui contrôlerait le temps de l'univers? Quoi, le temps... Le seul et unique grand signaux est celui que nous vénérons, celui qui a créé l'espace et l'univers. Ah, et ça vous avance à quoi d'avoir un espace infini si vous savez même pas quoi en faire? Oh, le blasphémateur! Parce que toi tu utilises le temps à bon escient peut-être. Au moins tu as réussi à être à l'heure, plutôt miraculeux pour quelqu'un du clan Perle. Je me demandais si t'allais pas te prendre te perdre au milieu de ton espace ridiculement infini. Voilà. Pardon, le grand Sino a offert cet espace à notre clan, c'est la fondation de ce monde. On le connaît comme notre poche. Laisse tomber, je vais pas perdre mon temps précieux à débattre inutilement avec toi. Le grand Sino risquerait de m'en vouloir. Hein. Allez, mais je vais voir Carmier. Allez, moi je vais voir Carmier. Oh putain. Non mais oh! C'est toi qui a commencé, je te ferai des... Ah, il va remettre ça. Tu vois ces deux-là, le garçon c'est Adamantin, chef du clan des perles de diamants. Pour lui, le temps, c'est très important. Et la fille, c'est Nashara, parce que Perlé, bon voilà, c'était déjà pris avant Perlé, donc il pouvait pas le faire. La chef du clan Perle, pour elle, l'espace est la base de notre monde. Chaque fois qu'ils se voient, ça finit en dispute, putain. On se rend compte que leurs ancêtres se faisaient carrément la guerre. Un coup de rhinocan dans le cul. Enfin bon, c'est pas notre problème après tout. Va plutôt au bureau de notre dirigeant et vite, il t'attend. Ok. Mais avant tout, attends, vite. Ah, police évolue. Si j'appuie sur B, ça marche? Non. Oh là là. Oui, ça veut... Waouh.
Félicitations, Armilus évolue en Charmillon. Charmillon a pris une nouvelle capacité. Par contre, ça c'est bien parce que maintenant t'as plus besoin d'avoir l'orbe Pierstase. Pom, pom, pom. Oh là là, oh là là. Félicitations, très tourné évolue en étourvol. Ah oui, renommé. Comment on va l'appeler notre Bradibou? Bradibou, putain, bon. Bradibou. C'est un mal. On va l'appeler. Attends. Bah, c'est bon, il a voulu en archiduc, mais je sais pas comment. Bon, allez, on va l'appeler Robin. Comme Robin des Bouets. Je sais pas s'il a voulu en archiduc, hein, par contre, parce que bon, voilà. Et tu envoles. Renommé. On va l'appeler Alexis. Alexis les Tourvols. Lixi. Renommé. On va l'appeler. Merde. On va l'appeler. On va l'appeler SimSim, allez. Voilà. Putain, mais ce clavier virtuel il pue la merde. Hein. Bah après, je sais pas si lequel je vais garder. Mustéboué, certainement pas. Baudrive. On va plutôt l'appeler Vincent, on va pas se faire chier. Voilà, mais allez. Allez, on va l'appeler Nathanaël. Non, on va l'appeler Vincent. On va l'appeler Nat et Sèche-Feu là. Vincent. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh merde! Pourquoi vous inversez les touches, putain, Nintendo? Merde. Vincent et Sache, voilà. On trouvera un diamant et d'autres personnages, voilà. Mais pour le moment, je suis pas sûr de garder les 3 autres dans mon équipe, alors on va pas le faire. J'ai pas capturé des Pokémon stylés? Ah, caillou, non, on s'en fout. Ah putain. Ok. Bon, par contre, c'est le pire système de menu, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Curieux de Kenotor. Oh bah. Oh. Et toi sur celle-là. Blablabla, 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 blablabla. Mais elle est où cette connasse? Ah bah c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Permettez. Alors, Cormier, que comptez-vous faire avec Archécateur, putain? Il a beau être un descendant du grand Sino, il s'est battu en son nom. Son comportement est inadmissible. Lamantin, laissez-nous le temps de
Le temps est précieux et je compte pas le gâcher. Tu sais bien que ce Pokémon est un roi du clan Perle. Que veux-tu que nous faisions? C'est justement pour ça que je fais appel à vous. Si le clan Diamant intervient, ça risque de partir en guerre comme en temps de nos ancêtres. Il y a eu des blessés dans notre groupe, non? Dans votre groupe, pardon. Et vous, comptez-vous rester les bras croisés? Ok, je croyais que j'avais reçu un message, mais non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu suggères là que mon clan se débat? Base d'un des monarques qui le vénère? C'est complexe, attendez, j'ai oublié d'upload le premier épisode, donc on va le faire. En général, que tu... Ah, tu bottes les mots de la bouche. Non mais ça va pas la tête. On sait même pas qui a mis ce sécateur dans cet état. Un sécateur. Ouais, c'est vrai, moi aussi ça m'intrigue. Y a rien eu de tel depuis dans l'histoire du clan Diamant. Ah, tu es là. Je ne t'avais pas vu arriver. Voici Iris, cette nouvelle recrue du corps des chercheurs. Oh, mais Risa m'a parlé de toi, Serbilin s'est même pris d'affection pour toi, c'est ça? Et c'est aussi toi qui est tombé de la faille spatio-temporelle, tout le monde en parle. Tout le monde est là, hein? Moi, c'est Adamantin, le chef du clan Diamant. Je n'ai pas beaucoup de swag. Mais je me suis fait aussi appeler champion. Je trouve ça plus moderne. Tu viens vraiment de l'autre côté de la faille spatio-temporelle? Tu veux dire que tu es allé dans l'espace où vivait le grand Sinnoh? Enchanté, je suis Perlé. Non, je déconne, je suis Nashara, la chef clairvoyante du clan Perlé. Moi, je n'ai pas de swag non plus. J'ai quand même du mal à croire que t'aies traversé la faille. Et moi, je suis toujours aussi flou. J'ai une idée. Que direz-vous de l'envoyer faire des recherches sur le H4? On voulait confier cette mission à une parfaite inconnue qui serait tombée de la faille, alors qu'elle n'a aucune expérience. On en parle de ton expérience de chef. Ce qui compte pour être une bonne chef, c'est pas le nombre d'années. C'est d'avoir un cœur qui craint pas l'immensité de Hisui. Tu vois bien qu'elle peut se charger de cette mission sans expérience. Tu viens de l'admettre. En tout cas, Cormier, vous m'avez convaincu. On va voir si les drôles de balles que vous utilisez pour attraper les Pokémon vont vous être utiles. Moi, j'aime pas du tout cette pratique. Le grand Sinnoh a créé Hisui pour que les Pokémon puissent y vivre. Ils sont nos égaux. On ne devrait pas se croire au-dessus d'eux. Oh là. N'utilisons pas les Pokéballs pour servir les Pokémon, mais simplement pour cohabiter. Pour le moment, laissez-nous nous en charger de ce problème. Je te confie cette mission, Iris. Va enquêter au sujet de ce H4. Entendu. Il est normal que certaines personnes doutent de toi, étant donné ton arrivée soudaine et étrange. Il te faut donc redoubler d'efforts pour gagner leur confiance et être pleinement accepté. Être pleine, oui. La rage du roi de la forêt. Je suis bien d'accord. Allez, va, perds pas ton temps. N'oublie pas que H4, le roi de la forêt, était un serviteur du grand Sinnoh. Il est peut-être seul, mais crois-moi, sa puissance est incomparable à celle des autres Pokémon. Les membres du groupe Galaxy sont des étrangers de cette région. Il est donc capital de rester en bon terme avec les clans Diamant et Perle, tu comprends? Putain, on dirait les marketeurs, il faut vraiment pas qu'on froisse les fans de Diamant Perle, alors faites les remakes exactement pareil.
Viens dans mon bureau, Ace. Je vais t'en dire plus au sujet de ta mission. Ok. Putain, vous pouvez pas avoir leur bureau côte à côte. Et reste voilà. Professeur Lavande, nous vous écoutons. Bien, Iris, on t'a donc chargé de faire des recherches sur Hachécateur, notamment de trouver la raison de sa colère. Seulement, comme tu te doutes, ce Pokémon est très puissant. Nos amis du corps de la défense qui ont été attaqués ont eu beau lui lancer des Pokéballs, ils ne sont pas parvenus à le capturer. Il serait plus difficile encore à attraper que les Pokémon en tempérament agressif. Simple vérification. Cette mission est extrêmement dangereuse. Tu es bien d'accord pour la mener, n'est-ce pas? Bien entendu. Voilà, envoyer une gamine se charger de... Bien, dans ce cas, je vais tout expliquer. Pour le clan Diamant et Perle, les monarques sont des serviteurs du Grand Silo. Les clans leur déposent des offrandes et organisent des festivités en leur honneur dans les cours royales, qui sont des lieux qu'apprécient ces Pokémon. Si nous savions quel type d'offrande un sécateur apprécie, nous parviendrons peut-être à mettre une stratégie en place. Vous avez essayé de mettre du bois? Juste du bois. Iris, on doit te parler. Oula, c'est vrai comme toi. Le grand sino qu'on vénère au clan Diamant peut contrôler le temps. Et ce monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatiale. Attends, mais attends. Oh non, 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 non! Non, non, non! J'ai compris! Ok, donc c'est la fusion. Bon, non, c'est la fusion de Dialga-Palkia, voilà. Je sens que je vais chier par terre. S'il y a une fusion de Dialga-Palkia, je chie par terre. Hein. Ok, donc le grand sino, c'est Dialga-Palkia. Voilà, c'est pas Arceus, spoiler. Enfin, je suis sûr que c'est ça. Hein. Et son monde se trouverait de l'autre côté de la faille spatio-temporelle. Et donc, bah oui. Le monde est créé par Dialga et Palkia. Arceus a juste créé le temps et l'espace. Enfin, et tous les autres conneries, mais... Et donc, si t'en es tombé, ça veut dire que t'as peut-être traversé le temps. Clairement, je pense que je peux te faire confiance pour cette mission. Je peux mener tes recherches sur le Hachécateur, mais n'oublie pas qu'il fait surtout le calmer. Adamantin, vous tombez bien, nous parlions justement de ça. Oh, mais vous êtes le fameux savant dont j'ai entendu parler. J'ai pas mal de choses à vous demander, mais pas tout de suite. Où j'en étais? Ah oui. Mes sourcils sont en belle qualité, mais pas mon t-shirt. Les membres du clan Perle vénèrent le roi de la forêt et les connaissent. Ils préféreraient régler la situation eux-mêmes plutôt que de demander de l'aide au groupe Galaxy. D'ailleurs, nous aussi, on a le même souci qu'eux maintenant. On va venir un roi dans une montagne lointaine. Et ben, lui aussi, il a l'air enragé. Nos mauvaises relations avec le clan Perle datent pas d'hier, tu sais. Mais on envie tous à Isui. Alors, faut bien se prêter à main forte pour régler les problèmes. Sauf qu'au final, aucun d'entre eux nous a assez. Sauf qu'au final, aucun d'entre nous n'est assez fort pour combattre des Pokémon aussi puissants. C'est notre dernier espoir. Aidez-nous, Obi-Wan Kenobi. Hachécateur est à l'arête du grand arbre au cœur même de la forêt lointaine. Son gardien s'appelle Elian. Il est futé pour un gamin, mais parfois disons que la limite est fine entre génie et folie. En tout cas, ce putain d'oursaring tout flou, c'est hideux. Tu peux être sûr qu'il te dira tout ce que tu veux savoir sur son cher Hachécateur. Putain, non mais plus compliqué les cheveux, hein. Non mais en vrai, foutre cette texture moche au premier plan, mais d'ailleurs c'est rien ça. Bref. Même si tu lui demandes rien, on compte sur toi. Je sais qu'on peut te faire confiance. Ok. Ben ça là, il est déjà parti qu'on laisse. On peut dire qu'il perd pas de temps. Si nous voulons en savoir plus sur le Hachécateur, nous devons nous rendre à l'endroit dont nous ont parlé Adamantin et Riza.
C'est complexe, hein. Il y a l'arête des grains d'arbres, on peut y aller facilement depuis le bivouac du plateau. Oh là, cette tronche de cake. C'est aussi important d'aller à l'ère des pâturages pour choisir des Pokémon si tu veux... sur qui tu peux compter. Ok. Par contre, est-ce que je peux parler à ce connard d'Abra? Est-ce que je peux... Ok, je peux pas. Bon, mes chers enfants, on va s'arrêter là. Et on se dit à plus dans le TCBus. Oh, trop de scénarios dans le scénario. Merde.